Bonjour. Mechaflux Standard, qui est un logiciel généraliste d'initiation, c'est une boîte à outils appliquée permettant le calcul des pertes de charge, des traînées et portances et de nombreuses autres fonctions usuelles, couvrant les problématiques basiques que l'on peut rencontrer lors de la réalisation de projets en rapport avec les fluides. Mechaflux Standard est composé de 4 onglets principaux et d'une série d'outils accessibles via le menu Outils. Le calcul des pertes de charge faisant partie des problèmes principaux de la mécanique des fluides rencontrés dans les bureaux d'études, il est fortement donc orienté vers le calcul de ces pertes de charge. Donc les deux onglets, le premier et le deuxième onglet, sont dédiés au calcul des pertes de charge régulières et singulières. Donc on a une interface ergonomique pour rentrer tout simplement par exemple un diamètre de conduit, ici de 100 mm, un débit volumique, ici on va rentrer 10 m3, une longueur de conduite 100 mètres, et on n'a plus qu'à choisir un fluide. On sélectionne donc dans un éditeur de fluide soit un liquide, soit un gaz. Donc on peut faire soit des calculs de perte de charge aérolique, soit des calculs de perte de charge hydraulique. Ici on va prendre de l'eau à 20 degrés, on utilise ce fluide, le tableau de viscosité se remplit automatiquement, et la matière de conduite, ici on prend de l'inox, et on n'a plus qu'à lancer le calcul de la perte de charge, et une fiche de résultat pour constituer un dossier de notes de calcul, par exemple, est enregistrable et imprimable, et on retrouve une synthèse des résultats dans l'interface de perte de charge, et on a aussi le cumul des résultats de chaque élément calculé qui vient se rajouter dans un inventaire, donc ici, qui constitue des lignes de calcul et qui additionne les pertes de charge afin de créer par exemple un tronçon constitué de plusieurs éléments. Nous allons voir ici par exemple dans l'onglet des pertes de charge singulières, si on désirait rajouter un coude à 90 degrés de 300 mm de rayon de courbure avec un diamètre de 200 mm, c'est bien 200 qu'on a ici. On avait combien? Diamètre non 100 mm, on va rester en 100 mm, donc diamètre 100 mm. On calcule la perte de charge, donc toujours la petite fiche de résultats détaillée, et dans l'inventaire, donc on a une ligne de plus qui s'est affichée avec ce coude et le cumul des pertes de charge qui s'est mis là. On pourrait par exemple utiliser ce cumul des pertes de charge pour estimer la puissance d'une pompe. On retrouve le cumul des pertes de charge ici, qui devrait par exemple faire circuler un fluide avec un passage par des conduites cumulant ces pertes de charge. Donc ici par exemple on a rentré une hauteur d'aspiration et une hauteur de refoulement, ça fait une hauteur globale de 2 mètres d'élévation. On a mis un NPSH pour vérifier l'éventuelle cavitation, on donne un rendement approximatif et on obtient donc directement la puissance absorbée. Il doit manquer un paramètre. On va rajouter le débit. 10 m3. Voilà, si on n'a pas le débit, ça ne va pas faire. Donc, on n'a plus qu'à mettre le débit. Et à chaque modification de résultat, donc, on a la puissance absorbée, la puissance utile du système. Un autre onglet qui est le calcul des traînées et portances de profil, qui lui couvre des situations de fluide externe. Donc, par exemple, calculer l'effort que produirait un courant de fluide. On va prendre du vent, ou de l'eau, tiens. De l'eau à 10 degrés à 10 km/h sur une sphère de, allez, on va prendre 1 mètre. Donc, on va calculer la force qui sera appliquée sur cette sphère dans un courant de fluide. Donc dans l'onglet de calcul de traînée et portance de profil, nous avons deux types de profils principaux. Les profils avec de la traînée uniquement, donc ça c'est des profils, on va dire, géométriques. Donc on a plein de petits éléments géométriques classiques qui nous permettent de calculer l'ensemble des problématiques rencontrées. Et aussi calculer la traînée sur des véhicules de type voiture, donc plusieurs formes basiques, en fonction d'un CX. Voilà. Alors,
Nous pourrions avoir aussi des autres formes, par exemple des parachutes, la force de traîner sur un arbre de 5 mètres de large dans un vent de 100 km/h. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 700 kg de poussée sur l'ensemble du feuillage. Donc on peut estimer la résistance d'un tronc d'arbre. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore comme profil? Oui, il y a par exemple des formes classiques qui nous donneraient un petit peu la poussée à exercer par les hélices, par exemple ici d'un zeppelin. Voilà, des petites formes comme ça, basiques, où là on étudie uniquement la traînée donc de résistance de l'air ou de l'eau, suivant le fluide choisi ici, et la vitesse choisie ici. Nous avons aussi donc les profils avec traînée et portance, qui sont donc des profils aéro ou hydrodynamiques. Donc ici par exemple des formes, on a une dizaine de formes diverses, qui peuvent nous permettre de sélectionner des profils d'ailes ou de foils, d'hydrofoils, choses comme ça. On a aussi le calcul de traînée portant sur une plaque oblique. Donc là on rentre les largeurs, les longueurs et les incidences, la vitesse du fluide, et on a la traînée et portance. Si ces différents profils ne suffisent pas, on a un éditeur de profils qui nous permet de créer des profils sur mesure. Par exemple ici avec un éditeur NACA, où on va choisir les différentes épaisseurs et cambrures, et on pourra lancer ce calcul de polaire avec Xfoil et utiliser donc le résultat Xfoil pour calculer notre aile dont on dimensionne la longueur et la largeur ici. Alors voilà pour les traînées portance profil. Et on va voir un petit peu aussi les outils donc, qui sont intégrés à Mechaflux. L'outil classique de la mécanique fluide, c'est l'application Bernoulli. Donc, en fait, cette interface reprend l'équation de Bernoulli et l'équilibre des énergies entre deux points du fluide. Donc on a le premier point ici, le deuxième point ici. En rentrant les paramètres dans le premier point du fluide et les paramètres dans le deuxième point du fluide, et en sélectionnant le résultat que l'on cherche, on va obtenir donc des résultats. Ici, admettons par exemple, un exemple rapide, qu'on a une pression atmosphérique, qu'on a une pression de 200 000 pascal, donc 2 fois la pression atmosphérique, et qu'en sortie ici, on a une pression de 100 000 pascal, donc la pression atmosphérique, pas de delta d'altitude, et une vitesse au départ de 0. Le résultat recherché étant la vitesse à la sortie. Donc ça serait un petit peu la vitesse d'éjection d'un réservoir sous pression, avec un delta de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir de 100 000 pascal. Donc on met calculer la vitesse, et là on a la vitesse qui s'est actualisée ici dans les résultats. Donc on aurait une vitesse de 14 mètres secondes avec ce fluide, donc avec sa masse volumique indiquée ici, en appliquant l'équation de Bernoulli. Donc voilà ce petit outil. On va en voir encore un ou deux. On a des convertisseurs, bon, classiques entre les différentes unités. On a un petit convertisseur de normomètre cube ou de mètre cube, ou de débit ou de volume de normomètre cube ou de normomètre cube heure, suivant les différentes normes. Ça c'est assez pratique lorsqu'on a des cahiers des charges donnés en débit massique de fluide, alors que dans le calcul des pertes de charge, on utilise toujours des débits volumiques. Les outils à reprendre, donc des convertisseurs encore. On a un outil qui nous permet de choisir rapidement en fonction du cahier des charges de débit. Par exemple ici pour de l'eau, on va rentrer 100 m3. On choisit une série du commerce de tubes. Allez hop, et on clique sur chercher le diamètre. Avec la fonction de recherche de perte linéique pour le débit donné, on arrive à diagnostiquer rapidement le type de conduit à utiliser dans le calcul des pertes de charge. Ici, donc, il suffit de sélectionner la ligne qui nous intéresse et l'injecter directement dans le calcul des pertes de charge. Autre outil, bon, un tube de Venturi. Ça c'est pratique pour, suivant la nature d'un fluide, son débit et les sections traversées, on peut calculer la dépression générée, ou bien en fonction d'une dépression générée, déterminer la vitesse qu'il faut dans les parties du tube de Venturi pour générer cette dépression.
Encore quelques outils. Bon, vidange de récipient, ça c'est un outil assez pratique quand on veut connaître par exemple les temps de vidange, les vitesses et débit, d'un réservoir sous pression ou avec une certaine hauteur de charge. On a aussi un outil qui permet de dimensionner les conduits de fumée en fonction d'une puissance au brûleur et d'un excès d'air. Donc on a les diamètres de conduits qui sont donnés en fonction des hauteurs et des puissances du générateur. Donc on peut utiliser ce type d'application pour calculer les conduits de fumée pour les générateurs fuel, gaz ou avec des excès d'air connus comme des poêles à bois ou des cheminées. Alors ça c'est l'interface vraiment dans sa configuration basique, mais il y a beaucoup de paramètres optionnels qui peuvent être rentrés pour rentrer vraiment dans une étude détaillée avec par exemple la prise en compte du refroidissement du conduit, un cahier des charges donné. Aussi qu'il faut quand même regarder. Donc dans les pertes de charge, on a une chose qui est très utile, c'est l'analyse graphique. L'analyse graphique nous permet d'éditer des graphiques de perte de charge en fonction des plages de débit. Alors voilà. Ici par exemple, pour le réseau qu'on avait constitué tout à l'heure, on pourrait éditer une courbe de perte de charge entre 0 et 100 m3. Donc je lance l'analyse graphique. Dans les pertes de charge élément par élément, suivant l'évolution du débit, nous indique que ces deux conduits rectilignes de 100 mètres génèrent des pertes de charge qui couvrent pratiquement 100% des pertes de charge du système. Ici, une évolution du perte de charge en fonction du débit. Alors, ce graphique met en évidence soit les pertes de charge, soit la puissance consommée en watts, soit même le coût de la perte de charge annuelle suivant les paramètres rentrés dans cette zone-là en termes de coût de fonctionnement, le nombre d'heures par jour et le prix du kilowattheure. Alors cet outil d'analyse graphique possède aussi une extension où on pourrait par exemple sélectionner un réservoir de liquide et on va dire que le système qu'on avait est connecté à un réservoir d'une hauteur de 5 mètres et donc c'est un tuyau de 100 mm donc avec une orifice de 100 mm. On crée la courbe du réservoir et on va tester l'analyse de fonctionnement et on constate qu'on a un débit de 45 m3 si on avait un château d'eau de 5 mètres de haut connecté à notre petit tronçon qui est dimensionné ici. Pour avoir une analyse plus complète et un graphique plus complet, si on voulait par exemple éditer un dossier avec des graphiques qu'on présenterait. Voilà donc pour cet outil de calcul de points de fonctionnement de pompe à travers l'inventaire des pertes de charge. Ces inventaires sont enregistrables, éditables au format Excel. Voilà donc pour cette présentation rapide de Mekaflux Standard.